L'information était attendue par l'ensemble des familles de victimes. Ce jeudi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour des chefs d'accusation d'homicide involontaire aggravé, blessure involontaire aggravée, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée. Pour l'un des avocats des familles, l'instruction doit faire la lumière sur l'origine de la viande. Ce qui est important, c'est effectivement de démanteler un circuit qui manifestement était un circuit opaque, de voir comment on a pu comme ça tranquillement mettre en place un circuit parallèle sans que les autorités sanitaires n'y voient rien. L'avocat souhaite également demander aux deux juges d'instruction du pôle santé nommés par le parquet d'interroger l'application des règles sanitaires par les services de l'État. On ne va pas simplement vérifier chaque mois quel est l'état de la viande dans les étals, on va vérifier la qualité des armoires réfrigérées, on va vérifier effectivement si les températures sont respectées et on va vérifier les dates. Est-ce que ça a été fait? Moi, je vous dis non, ça n'a pas été fait. Je vais faire des demandes d'actes auprès du juge d'instruction rapidement et je vais demander effectivement l'audition des services sanitaires du département. 4 boucheries et un étal de supermarchés sont toujours fermés à Saint-Quentin. La préfecture attend leur mise en conformité pour autoriser les réouvertures. Ces réouvertures fondées sur des critères sanitaires très rigoureux ne présument pas des résultats de l'information judiciaire. Il s'agira donc de réouvertures sous conditions strictes et sous surveillance étroite. Pour rappel, l'intoxication à la bactérie E. coli a touché 33 personnes en juin dernier. Une fillette de 11 ans est décédée.